Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le présent texte invite à ouvrir un débat sérieux sur la manière dont l'Union européenne appréhende les formes contemporaines de l'islamisme politique organisé. En mai 2025, le ministère de l'Intérieur a rendu public un rapport commandé par le Président de la République en avril 2024, mettant en lumière les différentes stratégies d'entrisme des frères musulmans, tant à l'échelle nationale qu'européenne. Ce rapport conclut à l'existence d'une menace jugée sérieuse pour la cohésion nationale. En Europe, certains États ont déjà pris des mesures à leur encontre, comme l'Autriche, ça a déjà été cité, qui a par exemple interdit cette mouvance dès 2021. À titre de comparaison, les frères musulmans sont également interdits en Russie, en Syrie, en Égypte, en Arabie Saoudite. D'ailleurs, je cite également les Émirats Arabes Unis, qui y ont fait très clairement référence, et je vous invite, puisqu'on les a décrits tout à l'heure comme d'horribles islamistes, à aller visiter leur maison abrahamique pour vous rendre compte de l'esprit d'ouverture actuel de ce pays, justement sur le sujet des religions et de l'entrisme. La présence des frères musulmans sur un territoire n'est pas sans conséquence. L'implantation de cette organisation en Palestine a par exemple conduit à la création du mouvement armé Hamas en 1987, avec laquelle elle entretient des liens idéologiquement et historiquement avérés. Les frères musulmans poursuivent un projet politico-religieux visant à transformer l'organisation de la société et des institutions publiques afin d'y instaurer un ordre inspiré de la charia, étant absolument incompatible avec les principes de laïcité et de démocratie. Le diagnostic posé par cette proposition de résolution souligne l'existence de réseaux structurés et implantés localement, structurés autour de Musulmans de France et de ses organisations satellites, notamment dans les domaines culturels, éducatifs et caritatifs. Ces réseaux opèrent le plus souvent dans un cadre qualifié de légal, tout en poursuivant un projet politique ou religieux susceptible de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. C'est bel et bien cette stratégie visant à cacher les réels objectifs sous couvert d'une apparence légale qui constitue une menace pour notre République. Leur activité tend par ailleurs à s'intensifier en Europe, profitant de contextes institutionnels et juridiques plus favorables que dans des pays comme l'Égypte notamment. Ce constat mérite d'être examiné avec sérieux, sans naïveté et traité de manière impartiale, en évitant la caricature ou toute récupération politique, car l'enjeu dépasse les clivages et touche directement la sécurité de l'Europe et donc à travers elle de la France, de ses citoyens et de la préservation de la démocratie. C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, je soutiens votre invitation à l'attention de la Commission européenne et du Conseil à engager une évaluation juridique et factuelle du réseau transnational des frères musulmans, de ses ramifications en Europe et de ses modes opératoires. Par ailleurs, je soutiens également les dispositions introduites en Commission des affaires européennes par ma collègue Constance Le Grip, qui appelle à renforcer les contrôles en amont et en aval de l'attribution des financements européens afin de garantir que les bénéficiaires ne prônent pas une idéologie séparatiste islamiste. Néanmoins, je note que vous souhaitez à la fois une évaluation juridique européenne et une inscription sur la liste des organisations terroristes. Pourtant, il me semblerait plus pertinent que la première demande soit d'abord et évidemment rapidement réalisée et que ces conclusions soient connues rapidement elles aussi avant que la deuxième ne soit mise en effectivité. Malgré ce point, je voterai favorablement à cette proposition de résolution européenne. Enfin, je profite de cette intervention pour rappeler que d'autres mouvances, organisations, voire États pourraient et devraient être également inscrits sur cette liste. Je pense bien évidemment ici, par exemple, à la Russie, qui le démontre chaque instant avec l'ensemble de ses actions. Je veux également rappeler que nombre de pays, comme la Pologne, l'Estonie, la Tchéquie ou encore la Lituanie, ont déjà adopté des résolutions de reconnaissance, par exemple, et quel sinistre exemple, je le rappelle à nouveau, je viens de le dire, celui de la Russie, comme étant un État qui soutient le terrorisme ou qui utilise des méthodes terroristes en Ukraine et ou comme étant elle-même un régime terroriste. Le Parlement européen a quant à lui adopté en 2022 une résolution sur la désignation de la Fédération de Russie comme étant un État soutenant le terrorisme. Il ne s'agit que d'un exemple, malheureusement parmi d'autres, mais il est nécessaire de pouvoir faire un tour d'horizon clair, complet et précis sur tous ceux qui pourraient apparaître sur la dite liste et qui, pour résumer, en fait, souhaitent une seule chose, la destruction de nos États républicains et démocratiques, et donc de la France. En France, nous considérons les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de chaque citoyen, et nous nous refusons donc à toute affirmation dogmatique au sein de notre République. Nous attachons une importance fondamentale à la laïcité. Je le rappelle, cette laïcité est un gage de liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire. Elle est aussi le signe intangible de la séparation des églises et des États et le résultat du siècle des Lumières et de la Révolution française. Nos morts nous y obligent.
Toutes les religions peuvent être pratiquées en France, mais elles ne peuvent se prévaloir du droit de gérer les citoyens et de leur dicter leurs lois. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.